La messe du 26e dimanche du temps ordinaire A était célébrée avec une ambiance festive du centenaire de l'hôpital général de référence des Kangou. Plusieurs fidèles de différents coins du diocèse d'Eboma se sont déplacés de leur lieu habituel pour Kangou. 9h, début de la messe, par une procession animée par la chorale sélectionnée à l'esplanade paroissiale de l'église Sainte-Marie de Kangou. Dans son homélie, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbamba s'est référé aux saintes écritures du jour. Plus loin, il avait un message au personnel soignant par rapport à la pastorale qu'il exerce dans leur métier. Après l'homélie, la messe a suivi son rite habituel du temps ordinaire, intention, offrande, communion et autres. À ce qui concerne la cérémonie de clôture des activités du centenaire de l'hôpital général de référence des Kangou, Monseigneur José-Claude Mbimbamba a procédé au lavement de mains des personnels soignants. Il a jeté les pigeons symbolisant la paix, suivi de la procession des bougies jubilaires, puis la remise des diplômes. Avant la fin de la messe, est intervenu de différents mots. D'abord, celui du médecin directeur des Kangou, Dr Abbé Innocent Kilouiba, suivi d'un partenaire allemand, pour terminer par les mots du conseil paroissial. C'est dans un climat de paix et de fraternité, la messe a pris fin à midi. Cela a fait 100 ans depuis que l'hôpital de Kangou a été créé. Œuvre exclusivement missionnaire des Tatamamvouamvou aux chanoinesses augustiniennes ainsi qu'à leurs successeurs, les religieuses du cœur immaculé de Marie ISEM. Ils n'ont pas oublié les ancêtres des Kangou et des environs, qui à leur manière se sont sacrifiés d'une part en cédant leur terre à l'autorité coloniale. Cette dernière les a vendus aux missionnaires. D'autre part, de leurs mains, ils ont creusé la terre pour en faire des briques telles que nous les voyons. On coupait du bois pour finalement construire cet immense bâtiment. L'hôpital de Kangou est fier d'eux et les remercie. En termes de développement, l'hôpital de Kangou a acquis un prestige incommensurable grâce au travail immense des religieuses ISEM, de médecins hongrois et belges, pionniers de la grande œuvre. Leur reconnaissance va également aux nationaux, prêtres, religieuses, infirmières, infirmiers, médecins et travailleurs. Pour la circonstance, Monseigneur José-Claude Mbimbamba a présenté un ancien médecin directeur de Kangou qui est devenu professeur. Il s'agit du docteur Mwanda. Pour manifester cette joie, une bouteille de champagne a symbolisé son élévation. Le dimanche 1er octobre 2023, le délégué de l'évêque, l'abbé Gilbert Nimi, a célébré une messe solennelle à la paroisse Saint-Sacrement Bomasaïko. C'était sous l'animation de la chorale sélectionnée. Dans son homélie, l'officiant du jour a invité le peuple de Dieu à être humble. Andi balula luzimu na yandi pe andi kutika kanisa ya mbota de kwa bezo na tuka kumunda mizuna pa kufuma ya tinge pa kwa ti ya keleka umekataruna luzimu na kwa na ndabu yai umeshirika tibuta kwa kama TV mwezo na balula mwezo kuna na toa mwezo kuma mutaipa mutina kika pa kwa kusala mutendo yina yandi be nenda zika na baninga yani nenda tambula na baninga yani nenda capable ya kutunga vipundu kutunga likana na yangu te kutunga ibada na yangu amen bambani
beto silika ti mutu mosi leke ni mungana na lunamu mutu mosi leke telema na ndoa ya nzambi na lunamu na kusambila ni pesa laka position ya mwete kusambila kile nini. Voilà, on s'est mis à genoux devant Dieu. C'est ça l'humilité. Il y a même qui dit ça dans le temps. Il y a même un certain nombre de gens qui ont fait ça. Vous mettez ma tête qui est en l'air, mon obéi est là. C'est ça l'humilité. Il importe de noter que par ces sacrements de confirmation, ces jeunes qui sont au nombre de 21, soit 15 filles et 6 garçons, sont marqués de l'onction de l'Esprit Saint. Comme au jour de Pentecôte, le feu de l'Esprit Saint les a purifiés et renouvelés à l'intérieur et de l'extérieur. Il les a fortifiés. L'abbé Gilbert Nimi leur a rappelé que par ces sacrements, ils deviennent des chrétiens adultes appelés à témoigner de leur foi au Christ au milieu de leurs amis et de défendre l'Église par la parole et par les actes partout et en tout temps. Puis la messe a poursuivi son rythme normal. L'intention, offrande et communion. C'est dans une ambiance bon enfant que cette célébration eucharistique s'est clôturée dans cette partie du diocèse de Boma. C'est depuis le 22 août dernier que le syndicat des infirmiers a annoncé le début de la grève dans toutes les structures sanitaires publiques de la République démocratique du Congo. Parmi les revendications des infirmiers et agents administratifs, ils réclament la situation liée à leur salaire. Il y a l'alignement à la prime des risques des nouvelles unités, la mécanisation des infirmiers non payés, la titularisation et la promotion en grade et l'admission sous statut des nouvelles unités. À l'hôpital général de référence de Boma, la grève continue toujours. Dans les couloirs de cette formation médicale, il n'y a pas d'engouement de malades. C'est comme ça que la population est exposée aux dangers incontournables. Roger Poba, agent administratif de l'hôpital général de référence de Boma, n'a pas manqué de dire mot quant à ça. Vraiment qu'il y a des mingues dans le gouvernement. Parce que mon team de bagage ko sala beto yake mbote fait. Beto grève na bato santé tout administratif. Grève membre beto na kunwana donc il faut babuela bambongo yina batubaka. Babuela beto. Please. Ba yina ke ba ka fait prime de risque. Ba ka fini ki yam ki mamosi. Ba futa bawo. Pe banganje bawo. Ba pesa bawo ba numéro matricule. Hein? Moi, je vais faire. Comment? Donc, mandat même ça 5 ans. Mais ni vraiment engager, ni qu'on paye ça va numéro matricule, quel fait? Hein? Quelle marque de membre facial? Il n'a pas de numéro matricule depuis 2019. Tibou Bouyaye. Donc, même salaire. Comment expliquer le gouvernement facial? En tout cas, bien que tout zone, tout que vraiment, tellement maintenant l'élection, vraiment, andi sala tout, andi boy la beto mbongo, ça beto futuka. Parce que si on avait tout donc baboy la mbongo, moi beto futuka quel fait. Parce que quand on a élection, on me dit bakuza personne de beto mbongo. Beto afa beto futuka, mbongo yina bato baka, baboy la beto mbongo yina. Comment maintenant qu'il faut vendre que na ba docteur, tala vraiment écart. Hein? Bah 1 million beto. 40 000 francs. Comment? Vraiment, il y a tel écart. Oui, mais il y a un écart mingi fait. Maintenant, il y a donc grève, il y a en tout cas, ligne, tout gens, il y a un numéro matricule. Ligne, donc il y a une grève qui est parce que il y a des mots sur l'État qui sont il y a des mots qui sont souffrir parce que mutu sans andi sala mbote hein que teli baka utufutu yandi baka mbongo comment injustice yina beto zona yawo yina keme kuma injustice
ke bankaka me baka mbongo bankaka ke banka be me bola bambongo bankaka mo be bola bambongo ke pe mbongo ngo mo ya vanda pe normal ya vanda ba mutu nyonso ndi baka ya wikele bankaka ngamo ba me bola o 100000 ba me bola ngamo bankaka 20000. Juste à l'entrée de l'IST Bouma, on ne pouvait qu'apercevoir la vente des bouquets de fleurs, des sifflets, les membres de famille, ainsi que les amis et connaissances présents pour encourager leurs enfants qui viennent de franchir ces derniers virages, qui n'est rien d'autre que la défense des mémoires et travaux de fin de cycle. Les étudiants admis à cette première session de défense sont au nombre de 230 répartis en 7 jurys, une première depuis que l'IST Bouma a été créé. Le premier travail défendu dans cette première salle portait comme sujet fréquence des germes, agent responsable des maux de gorge chez les patients et consultation médicale. Travail défendu par Naomi Toto Masiala. Le deuxième travail intitulé « Importance des conditions des prélèvements sanguins sur la fiabilité des résultats d'un bilan d'hémostase ». Étude transversale effectuée à l'hôpital général de référence de Bouma. Travail de fin de cycle présenté et défendu par Bernardine Mwaka en vue de l'obtention du diplôme de gradué en technique médicale, option technique de laboratoire. Ces travaux ont été défendus en présence d'un jury constitué du président, les professeurs Abbé Pamphile Maswangi, du directeur général, les professeurs Abbé César Ndele-Chumbu, les assistants Mayunda, Mamilou Kenny et Arlette Ilona. Satisfaite de sa propre prestation, la récipiendaire Bernardine Mwaka s'est exprimée. D'abord pour ces vidéos qui nous a donné une journée de classe, d'avoir fini mon diplôme de technique de graduat. C'est pour cela que je continue à lui rendre grâce. Et c'est pour cela que je cesse de lui dire, c'est mon travail que j'ai travaillé, qui est intitulé l'importance des conditions de prélèvement sanguin, c'est la fiabilité des résultats d'hémostase. Juste, j'ai pris ces sujets-ci en vue d'améliorer les lacunes que certains techniciens de laboratoire ou soit les infirmiers commettent lors des prélèvements sanguins. Donc, des conseils que je peux adresser aux cadets qui puissent bien maîtriser les techniques, les normes indiquées par rapport au prélèvement de nos résultats. Je suis rentré chez moi à la maison. Arrivé à Pouéla, en descendant du taxi, j'ai vu le gradier, les licenciés venant de l'USP. Et puis il y a une voiture qui a intrigué l'attention de tout le monde. Il y avait les coffres derrière qui étaient ouverts. Et puis ils ont mis des enfants derrière. Les adultes étaient d'abord sortis par les fenêtres pour laisser les enfants derrière. Les coffres étaient ouverts et la voiture marchait comme ça. Et puis arrivé genre pour sortir, prendre la grande route, il y a une autre moto qui venait, qui voulait entrer en direction de Saïko. Et quand la voiture sortait, vu que les motards n'avaient pas prêté attention que le coffre était ouvert et qu'il y avait des gens derrière, il a failli tamponner les pieds des enfants derrière et se cogner même le portail du coffre qui était ouvert comme ça. Il a failli même se cogner là. Et puis ça a éveillé l'attention de tout le monde. Après, là, il y a des gens qui ont commencé à parler. Maintenant, comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Ils ont laissé des enfants derrière et tout. Et tout ça là, c'est pas des choses encourageantes en tout cas. Parce qu'avec les finalistes, on a interdit ça. Et maintenant, ce sont des gradués, des futurs cadres. Donc des cadres déjà parce qu'ils ont leur diplôme. Ce sont des cadres qui font ça. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce genre de comportement? Parce que c'est du tapage qu'ils sont en train de faire. C'est pas interdit de fêter, c'est pas interdit de célébrer leur fin de cycle d'études, mais il faut savoir comment faire ça. Il faut juste savoir comment faire ça pour éviter de déranger, de troubler l'ordre public en tout cas.
En séjour de travail dans la ville portière et historique de Boma, les conseillers du ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Samuel Nseboa Ndozi, accompagné de l'autorité urbaine, ainsi que le membre du conseil urbain de sécurité, ont effectué ce vendredi 6 octobre une descente sur terrain au cimetière Kamanda Matiti et Malombo en pleine spoliation. Le tout premier cimetière de son existence, dénommé Kamanda Matiti, soumis depuis plusieurs années à une spoliation éhontée de la part de tierces personnes, et c'est avec la complicité de certains services de l'État, en l'occurrence ceux des titres immobiliers, du cadastre et de l'urbanisme. Malgré toute forme de démolition annoncée dernièrement par les autorités, les maisons ainsi que les fondations continuent de pousser comme des champignons. Comme partout ailleurs, à travers d'autres grandes villes de la RDC, le respect dû aux morts n'est plus de mise. Face à cette situation à la fois déplorable et inquiétante, la population de ces coins sollicite l'implication sans taille des autorités urbaines afin qu'elles s'épanchent urgemment sur ces fléaux qui la met à mal et éventuellement interdisant désormais toute vente de lopins de terre en ces lieux où reposent pour l'éternité les morts, mais aussi sanctionner leurs auteurs qui se recrutent parmi les agents et fonctionnaires de l'État. Après les cimetières Kamanda Matiti et Malombo, direction les postes haute tension de la SNEL et l'église Cité Péniel pour résoudre un problème foncier qui se pose entre ces deux parties. Il est vivant. Il est vivant. Nani mokonzi. Nani mobikisi. Nani mosikoli. Nani mokangoli. Netime bula Yesu Kristo. Kemi abetu élevant. Élevant. Pemu pepe. Yamanisa. Amen. Pemu pepe. Amen. Sur le Kayaona. Marc chapitre 6 verset 51. Amen. Quand on est dans toi, là, tu prononces cette parole-là. Et le vent, c'est ça. Et bien, la poubelle. Et le vent, c'est ça. Donc, vous m'aimez. Mambo ina kana kutungisha likutange éléphant c'est ça. Vous mettez en bas mingi na ba dossier j'ai l'honneur mingi mu mesonika. Yamba yayi e mukena ta dossier à munu éléphant c'est ça. Voya kutambula kana ba dossier j'ai l'honneur. Éléphant c'est ça. Mettez pour voir comment ça, non? Mais mettez une autre question, on a dit, mettez une autre question, on va voir un peu. Car si mes pépés, que couisa, il peut prendre un peu de mosquée moutaya. Car si mes pépés, mais il était séparé. Il y a un peu ça, il peut prendre un peu de ça veut se prélever. Mettez voir un pied sévé. Il y a une, mettez pour voir ça, mon pépé, ça, que mon pépé, car si mes pépés, il y a que couisa, il y a que maman, pour une abette que des gars dans la musique, que kuiza salati kiese Rwanda ve kinyongo Rwanda to mambo ya nkaka sepelisa betu ve yao ke salati ni pepe Rwanda ikuwaka ya pepe ya ba échec à répétition mais ça ya mwana usimba ve yombe kapela na usimba ve na kumya kapela na usimba ve mu pepe ya kaka ba poursuite ngeke na kusala nge batu kela la kaka luzingwa nge samu bazaba nini ngeke salaka. Maman a eu bimaka ba eba ka position na tuba baka kasi tata yai nini yandike sala ke bakina kuso c'est ça on va ça poursuit esprit de pharaon amen et tu baka lemba esprit de pharaon il va bien la kaka luzingo ya baninga fier la kaka écoute yai wa pete kwa klaka ya we baki ba pauvre wa pete ba klaka mbongo ni pe. Mupepe ya toni kela andakana ngepe ekuwaka mupepe na mumi mupepe ya kibrevo mupepe ya kuzangala